Elle s'appelle Anastasia. Elle a fait 600 interviews dans Human et elle réalise avec moi ce film important qui nous transperce le cœur qui s'appelle Woman. Alors pourquoi Woman? Quand on a fait Human, on s'est bien aperçu que voilà, les femmes avaient des choses à dire que nous, les hommes, on n'était pas capables de dire. Et surtout, moi qui m'intéresse beaucoup à ce qui va arriver, à notre avenir, vous savez, si on regarde le monde avec les yeux ouverts et qu'on pense au changement climatique, on pense à la crise économique, on pense aux réfugiés, on se rend bien compte qu'on aura besoin du bon sens des femmes, des qualités des femmes. Et c'est vraiment pour ça que je fais ce film. Parce que vraiment, je pense que le monde de demain, nous aurons besoin de beaucoup de féminité. Voilà, on sait tout ce qui est en train d'arriver. On est en train de vivre dans le déni. On ne veut pas voir, on ne veut pas croire ce qu'on sait. Et on aura véritablement besoin des femmes. Et c'est pour ça qu'on a commencé ce travail. On va tourner pendant 2 ans ou 3 ans. Ça dépend du budget qu'on aura. Parce que nous, tant qu'on a du budget, on tourne. Voilà, on va faire sans doute 3000 interviews dans le monde. Voilà, on a déjà commencé. Je peux vous dire que déjà, le peu d'interviews qu'on a faites, on a beaucoup pleuré. Moi, j'ai déjà changé d'opinion sur ma mère, sur ma femme, sur mes sœurs, parce que vraiment, les femmes ont envie de parler. Et c'est incroyable, dans tous les pays où on va, là, on arrive de l'île Maurice, où on a été interrogé, la présidente et aussi des Mauriciennes. Quand les gens savent qu'on arrive dans un pays, on reçoit énormément de mails de gens qui disent voilà, on veut parler de votre film, on a envie de parler, on a envie de s'exprimer. Et ça, c'est assez incroyable, c'est la première fois que ça nous arrive. Anastasia, c'est à toi. Non, c'est vrai. C'est vrai que quand on faisait Human, peut-être que certains et certaines d'entre vous l'ont vu, ce film, eh bien, à chaque fois qu'on faisait une réunion pour expliquer le projet, pourquoi on était là dans les différents pays, eh bien, quand il y avait des hommes et des femmes, les femmes, naturellement, et c'est pas seulement au fin fond de l'Inde que ça se passait, non, un peu partout, les femmes se mettaient en retrait. Et elle laissait aux hommes le lead. Elle laissait les hommes voilà, poser les questions, etc. Et elle écoutait. Mais par contre, une fois qu'elles étaient en interview, là, d'un coup, on avait le sentiment que tout ce qui était là depuis des années, parfois depuis des décennies, qui était bien au fond et avait besoin de sortir. Et elle profitait de cette occasion pour sortir les choses. Et c'est comme ça, en fait, que quand le film Human est sorti, quand on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait après un film aussi vaste, aussi important, eh bien, comme une évidence, ça a été pour nous de faire un film sur les femmes. Et c'est un film qui ne va pas exclure les hommes, hein. C'est pas l'idée de se dire, bon, ben, on est entre nous, entre nanas, on est très contents, enfin, avec quand même Yann Arthus Bertrand, hein, qui est présent. Mais c'est surtout pour une fois de se dire, ben voilà, on va se concentrer sur la parole des femmes, parce que c'est le bon moment pour les femmes de parler. Parce que c'est vraiment ça que je constate, moi, quand je fais le tour du monde en faisant les tournages. C'est-à-dire que je sens qu'il y a peut-être encore 10, 15 ans, ça n'aurait pas été possible à ce point-là. Les femmes n'étaient pas prêtes. Mais aujourd'hui, et en grande partie, je pense, grâce au digital, grâce aux réseaux sociaux, aux nouveaux médias, les femmes partout dans le monde, même celles qui sont le plus opprimées, même celles qui peut-être n'ont pas encore la possibilité de changer leur vie aujourd'hui, eh bien, elles voient ce qui existe ailleurs. Elles ont accès à un monde différent. Parce qu'au fin fond du Bangladesh, je ne vous raconte pas, dans le plus petit village, ils n'ont pas l'eau potable, ils n'ont pas accès à l'électricité, ils ont tous un téléphone portable avec Internet. C'est impressionnant. Et voilà, et donc on sent qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe autour des femmes, et la parole est prête à sortir, en fait. Et les femmes ne veulent plus vivre dans la reproduction. Elles ne veulent plus répéter de génération en génération les choses qu'on nous a transmises, mais je veux dire nous-mêmes, hein, enfin, partout. Et c'est ça qu'on a aussi envie de montrer dans ce film, d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans le monde d'aujourd'hui, mais surtout, comme dit le trailer, quelle place on pourrait avoir dans le monde de demain. Et voilà, et pour ça, on est en train de faire le tour du monde, on est au tout début. Et d'ailleurs, s'il y a des femmes aujourd'hui dans la salle qui aimeraient témoigner dans un film comme le nôtre, alors attention, on parle des choses intimes, hein. On parle des petits, des grands sujets, on parle de la famille, on parle de l'éducation, on parle de l'amour, mais on parle aussi des règles, on parle aussi du rapport au corps, on parle aussi des sujets qui restent encore tabous. Et d'ailleurs, je le vois dans les interviews, les femmes ont du mal parfois, ils disent « mais je veux
je veux y parler. Et puis, une fois devant le sujet de la sexualité, il y a un blanc. Et donc voilà, s'il y a des femmes qui souhaitent témoigner, hein, ça sera avec grand plaisir. D'ailleurs, nous allons interroger dans Woman les 2 lauréates du prix Margaret, car pour nous, c'est aussi ça, les femmes d'aujourd'hui, c'est aussi ça, les nouvelles pionnières. Et donc, on est ravis de pouvoir les compter parmi nos interviewés. Et surtout, on se dit que voilà, dans ce monde qui est un peu en crise, hein, qui ne va pas très bien, on a vraiment le sentiment que la parole des femmes pourrait peut-être pas être la solution, mais pourrait faire partie d'une nouvelle voie. Mais pour ça, il faut qu'on nous écoute, il faut qu'on nous donne la parole. Et Yann, on t'a donné la parole. et là, moi, quand on me donne la parole, je la prends. Et je suis ravie que Yann... Non, on travaille ensemble depuis 15 ans, on s'aime beaucoup. Et il fallait qu'Anastasia soit avec moi pour faire ce film, parce que bien sûr, c'est pas moi qui fais les interviews. On a donc 5 équipes qui vont partir autour du monde, toujours des femmes en tout cas, qui posent des questions. Et c'est un peu comme aller chez, je ne sais pas si vous avez vu Human, je vous conseille de le regarder, c'est gratuit sur YouTube, on essaie toujours que nos films soient mécénés, enfin qu'ils soient libres de droits dans le monde entier. Pour Woman, c'est un peu la même chose. On est toujours en recherche de financement, donc si vous avez envie de nous aider, welcome. Le message est passé. Voilà, en tout cas, on a bien l'impression, un peu comme avec Human, que c'est un projet qui nous dépasse un petit peu, qui est plus important que nous. Donc on a besoin de vous, c'est avec vous qu'on va réussir et ce n'est pas un projet qu'on fait tout seul. Voilà. Et ce qui est frappant, vraiment, à ce moment où on est en train de faire les interviews, voilà, c'est une question assez générale de se dire qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans le monde d'aujourd'hui. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça? Et pourtant, quand on commence à parler, on aborde les différents sujets et bien on voit qu'il y a des choses qui se dessinent. Et il y a des sujets autour desquels toutes les femmes se retrouvent. Et notamment la famille et la maternité. Alors il y a celles qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants, il y a celles qui au contraire, voilà, décident que c'est ça la priorité dans leur vie, il y a celles qui font les deux, etc. Mais en tout cas, on sent que la maternité, et que la possibilité de procréer fait de nous des êtres différents. et c'est peut-être aussi à travers ça qu'on ressent qu'il y a un regard différent chez les femmes. Et voilà, c'est ça qu'on a envie de montrer. Et on se dit que peut-être que si les hommes s'intéressent un petit peu, c'est pas pour les mettre en tort, c'est pas pour les accuser de quoi que ce soit, c'est plutôt de se dire mais peut-être que ça va les aider. Et Yann, voilà, qui me dit qu'en écoutant les interviews, alors que c'est un homme tout à fait respectueux des femmes, etc., c'est plus profond que ça. Il comprend des choses sur les femmes qu'il n'avait pas compris avant. Et mon mari, qui est le caméraman du tournage et qui part avec moi, il m'a dit l'autre jour, mais tu sais, je regarde ma mère différemment, je me dis mais tout ce qu'elle a fait pour nous, le sacrifice, je l'ai toujours pris comme quelque chose d'évident, comme quelque chose de normal. Et là maintenant, je me dis mais non, en fait, c'était pas forcément normal. Et voilà, c'est tout ça qu'on a envie de mettre en avant, sans être accusateur, sans se dire que les femmes, on est les meilleures, on est les plus intelligentes ou les moins intelligentes, mais en se disant juste que notre regard est peut-être différent. Et il est peut-être temps de voir qu'est-ce que les femmes, et d'entendre qu'est-ce que les femmes ont à dire. Et voilà, et pour ça, donc, dans les 2 années à venir, nous allons partir dans près de 60 pays différents, en France comme ailleurs, partout, et on va poser aux femmes les mêmes questions. Et voilà, le résultat, vous le verrez peut-être en 2019, on l'espère. Et voilà, entre-temps, n'hésitez pas. Si vous avez envie de faire partie d'un tel projet, on sera ravis de vous avoir parmi J'aimerais que nous. tu racontes la petite anecdote avec ta maman. Ah oui, vas-y. J'adore cette histoire. Anastasia a une mère incroyable, elle est ukrainienne, et sa mère l'a toujours poussée, et sa mère lui a donné une confiance en elle incroyable. C'est vrai qu'Anastasia a une force en elle que je connais que peu de femmes ont. Et c'est vraiment sa mère qui lui a donné ça. J'aimerais que tu racontes cette histoire quand tu voulais faire de la danse. Bon, écoutez, c'était pas prévu.
Non, en tout cas, c'est vrai que j'ai fait partie. Je me suis rendu compte en faisant les interviews que les femmes, 95% des femmes que j'ai interrogées, que nous avons interrogées, aussi bien là pour Woman que dans le projet précédent Human, qui avaient réussi, ou qui en tout cas, à différentes échelles, hein, mais qui en tout cas avaient confiance en elles, c'était des femmes qui avaient été poussées par leurs parents, aussi bien par leur père que par leur mère, à qui leurs parents avaient toujours dit, mais tu peux réussir, tu peux devenir la femme que tu veux, et il n'y a pas de frontières, il n'y a rien qui pourra t'empêcher de réussir ta vie. Et c'est vrai que ma mère m'a toujours dit ça. Et quand j'ai voulu devenir ballerine, alors que j'étais petite et un peu ronde, et que je suis allée passer un examen voilà, dans une école pour être admise, et qu'ils ont un peu appelé ma mère en disant bah, écoutez, elle est très motivée, mais en même temps, vous voyez bien qu'elle n'a pas la constitution pour être ballerine quand même. Il y a physiquement des choses. Elle ne peut pas être danseuse. Enfin, ma mère a fait un scandale, elle a hurlé, et puis elle m'a pris par la main et m'a dit mais tu sais, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Jamais tu iras dans cette école, c'est des nuls. On y va. Et aujourd'hui, je ne suis pas ballerine, mais je suis ravie d'être ce que je suis. Et j'adore cette histoire. Et dans un autre teaser qu'on a sur les femmes, il y a une femme qui vit à Dadaab. Dadaab, c'est le plus grand camp de réfugiés au monde. Il y a 470 000 personnes. Quelqu'un sait où est Dadaab? Non, Dadaab, ça se passe au nord du Kenya, à la frontière somalienne. Et il y a une petite jeune fille qui est là et qui explique qu'elle voulait aller à l'école, qu'elle ne voulait pas se marier, et que sa mère a été battue pratiquement à mort par ses oncles et sa famille. Sa mère s'est échappée, elle ne sait pas si sa mère est encore en vie, et cette fille a fait des études. Vraiment, sa mère a sacrifié sa vie, on ne sait pas ce qui s'est passé avec cette femme, pour que sa fille fasse des études. Et l'autre jour, en regardant sur Internet, vas-y, tu peux peut-être raconter, toi qui l'as vu, on a vu que cette fille, aujourd'hui... C'est vrai, quand on dit qu'il y a deux choses principales, on va dire, pour les femmes, pour s'en sortir et pour s'émanciper, que c'est l'éducation et l'émancipation financière, eh bien, là, on peut dire que c'est vraiment le cas, parce que cette fille qui était dans ce camp de réfugiés, etc., aujourd'hui, on a pris des nouvelles, et elle est étudiante à l'université de Nairobi, au Kenya. Elle est brillante, elle réussit très bien ses études, et elle s'entraîne en parallèle pour participer au prochain JO, parce que dans l'équipe de réfugiés, vous savez, maintenant, il y a une équipe de réfugiés qui participe à chaque fois. Et voilà, cette fille qui nous disait que sa mère a failli être tuée pour vouloir l'envoyer. Elle ne sait pas ce qu'est devenue sa mère. Elle ne sait pas si sa mère est encore en vie. Elle a dû s'échapper pour ne pas être tuée par sa famille. Et voilà. Et pour nous, c'est ça, Woman. Sacrifier sa vie pour sa fille, pour que sa fille fasse des études, c'est quand même émouvant. Voilà. Oh, tu ne vas pas pleurer? Non. Ah si, il va pleurer. Presque. On pleure beaucoup en faisant ce film. Voilà. Écoutez, je vous embrasse, je vous aime et à bientôt. Voilà. Merci.